Bonjour Edi Rama. Bonjour. La Commission européenne a confirmé il y a quelques jours sa recommandation d'accorder le statut de candidat à l'Union européenne à l'Albanie. C'est la quatrième fois que l'Albanie frappe à la porte de l'Europe. Jusqu'à maintenant, les demandes ont été rejetées. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union qui en décideront lors du sommet qui aura lieu à la fin du mois de juin, les 26 et 27. Est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous avez des raisons de croire, d'espérer que cette quatrième fois sera la bonne? Mais avec l'Europe d'aujourd'hui, rien n'est pas totalement prévisible, mais moi je suis optimiste parce que nous on a fait ce qu'il fallait faire, ce que on a été demandé à décembre. Quand vous l'avez dit, le Conseil a dit c'est très tôt parce que le gouvernement était encore 3 mois, 4 mois. Et même si le travail, ils ont dit c'est impressionnant, on a besoin de temps. Alors ils ont demandé à la Commission de suivre et de poser un nouveau rapport de progrès au mois de juin pour affirmer ou pas la solidité du travail fait, spécialement contre la criminalité et la corruption. Alors la Commission l'a fait, c'est très positif. Et en plus, la raison qui n'a pas été dite, les élections européennes étaient à l'horizon, étaient à venir, et alors il y avait aussi ça. Et maintenant que les élections européennes sont finies, j'espère beaucoup que vont servir comme une poussée forte pour plus d'Europe et pas pour moins d'Europe. Les partis anti-européens ont réalisé des scores très élevés aux élections européennes dans plusieurs pays de l'Union, la France, la Grande-Bretagne, le Danemark par exemple. Et on sait que l'élargissement, le rythme très rapide de l'élargissement de l'Union européenne au cours de ces dernières années a contribué à cette défiance, à cette europhobie. Est-ce que, par conséquent, vous ne pensez pas que ça puisse être un frein à l'entrée de l'Albanie dans l'Union? Moi, je pense que le rythme de l'élargissement, c'est un scapegoat. Parce que c'est pas le rythme de l'élargissement qui était très rapide, mais c'est le manque de plus de réformes de l'Union, c'est le manque de plus d'association des peuples, plus de volonté et de courage pour aller vers le dessein, vers la réalisation du dessein des pères fondateurs vers les États-Unis d'Europe. Voilà. Et il faut une Europe plus politique et pas une Europe qui est otage du tacticisme lié avec plusieurs élections dans plusieurs pays et tout ça. Vous avez rencontré hier le président de la République, François Hollande. Est-ce que vous pouvez compter sur son soutien? Parce que la France, dans le passé, s'était opposée à l'entrée de l'Albanie dans l'Union. Mais je ne dirais pas opposée, mais je dirais avec une certaine caution. Bon. Je suis très content de comment le président nous a reçus, de comment il a fait attention à tout ce que nous on avait à dire et de comment il est concerné par le futur de la région, une région des Balkans, où 100 ans auparavant, une première guerre mondiale a commencé, et 100 ans après, 2014, on vit la première année de paix sans conflit, sans aucun conflit, parce qu'on a tous décidé de s'embarquer ensemble vers l'Europe. C'est l'Europe, c'est l'idéal de l'Europe, c'est l'objectif de l'Europe qui nous a fait tous fermer un chapitre douloureux de conflits et de guerres fratricides et d'ouvrir un nouveau chapitre de coopération régionale. Et le président est très, très attentif à ça. Il vous a exprimé clairement un soutien à votre candidature ou il a été moins explicite? Je préfère attendre le sommet qui va prendre la décision parce que c'est un travail en cours et c'est pas seulement la France, c'est plusieurs pays qui doivent arriver à une conclusion et il faut laisser le temps au temps.
Dans le débat sur l'éventuelle entrée de la Turquie dans l'Union européenne, le fait que ce soit un pays musulman a souvent été évoqué. L'Albanie est un pays majoritairement musulman. Est-ce que vous croyez que cela ait pu déjà peser ou que ça puisse encore peser dans l'avenir? Mais il n'y a pas de comparaison, même si il y a une réflexion à faire sur le cas de la Turquie. Une Turquie en Europe serait aujourd'hui une Turquie beaucoup plus solide démocratiquement. Point. Mais c'est une autre discussion. Et ça ferait beaucoup plus de bien que de mal à l'Europe. Mais l'Albanie, c'est un cas totalement différent. L'Albanie, ce n'est pas un pays musulman. L'Albanie, c'est un pays européen avec des musulmans et des chrétiens qui fêtent ensemble le Ramadan et le Noël. Voilà. C'est un cas unique et c'est un cas magnifique de coexistence qui servirait beaucoup à l'Europe même. Et je suis convaincu que l'Albanie et les Balkans ont besoin d'Europe de la même façon que l'Europe a besoin de l'Albanie et des Balkans. Oui. Les Albanais, les citoyens, la population, la classe politique a un désir d'Europe qui s'exprime fortement. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe? Mais qu'est-ce que Schuman, qu'est-ce que Adenauer, qu'est-ce que De Gaulle, qu'est-ce que François Mitterrand, qu'est-ce que Helmut Kohl, qu'est-ce que tous ces gens-là, il y a encore plus, bien sûr, attendaient de l'Europe. Un espace, un nouveau espace pour l'humanité et pour notre civilisation, et un espace avec beaucoup plus de perspectives pour les jeunes générations. C'est pas qu'on donne une perspective aux jeunes générations en parlant d'identité nationale en train d'être en danger, de chômage qui vient à cause à cause des musulmans, à cause des Albanais ou à cause des émigrés, et tout ça. Tout ça, ce sont des discours qui trouvent des oreilles attentives à cause des frustrations créées par une Europe qui n'est pas été capable d'aller plus loin vers le projet original, vers une Union européenne politique, une Union européenne qui se fonde beaucoup plus dans une identité commune européenne, dans des valeurs et des principes qui nous rendent européens, et beaucoup moins sur les technicalités financières et sur les jeux qui sont liés avec les élections dans chaque pays membre. Comment jugez-vous la manière dont l'Union européenne s'est comportée dans la crise ukrainienne? Mais la crise ukrainienne, je crois que c'est un exemple très clair pourquoi on a besoin d'une Europe plus forte, d'une Europe politique, d'une Europe stratégique. La communauté européenne ne pouvait pas se comprendre différemment, parce que c'est là la faiblesse. C'est dans le fait que l'Union européenne, ce n'est pas un projet achevé. C'est un work in progress, c'est un projet qui avance, mais ce n'est pas achevé. Est-ce qu'on peut faire comme s'il n'y avait pas la Russie, qui est une grande puissance à l'Est? Le monde change beaucoup plus vite qu'on s'imagine, et l'Europe n'a pas changé avec la vitesse que le monde change. On peut faire comme s'il n'y avait pas la Russie et Vladimir Poutine, qui sont hostiles à l'entrée de leurs anciens satellites dans l'Union européenne? Mais ce n'est pas... Moi je dirais que si on aurait une Europe différente, on aurait aussi une Russie qui se comporterait différemment, bien sûr. Merci Edi Rama. Bonne journée. Merci à vous.